Et puis en parallèle de ces groupes politiques, un nouveau mouvement citoyen voit le jour. Il s'agit des Nuits debout. L'objectif, c'est d'investir la place publique une bonne partie de la nuit pour proposer un débat citoyen où chacun peut prendre la parole, débattre et proposer de nouvelles idées. À Lorient, le mouvement s'installe également. Environ 300 personnes ce samedi, une cinquantaine dimanche, que ce soit par oral ou par écrit, via le collectif On vaut mieux que ça. Chacun a pu s'exprimer. On écoute justement Olivia, membre du collectif On vaut mieux que ça à Lorient. Toute parole est bonne à prendre, que ce soit des personnes âgées ou des enfants, des étudiants ou des gens qui travaillent. Tout est bon et tout sera retranscrit parce que c'est important que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on n'entende pas toujours les mêmes. Des témoignages, des prises de parole, un événement. Ce collectif qui s'est créé, est-ce que c'est un peu le résultat d'un ras-le-bol général ? Je pense oui, parce que sinon on ne serait pas là ce soir. On suit énormément Paris. Quand on voit comment Paris se soulève, on a envie que la province se soulève aussi. La révolution en 1789, elle n'est pas arrivée toute seule. Il a fallu un peuple pour soulever la France. Aujourd'hui, on est à l'aube on peut le faire. On est à l'aube d'une nouvelle révolution. Et pour ça, il faut que le peuple vienne dans les rues, nous soutienne, que ce soit par écrit ou par manifestation. Il faut tout prendre et il faut dire non, il faut dire stop. Il faut se battre. Il faut se battre contre un gouvernement qui, lui, n'arrive plus à avancer aujourd'hui. Bertrand, peut-on parler de révolution ? De révolution, de rêve de grand soir, oui, très certainement. Et puis on est probablement dans une phase en tout cas des États généraux, puisque la référence était faite à la révolution de 1789. Et là, on est dans un mouvement de consultation qui est tout à fait intéressant, parce que effectivement, nous sommes le 42 mars, je crois que c'est la date retenue depuis la diffusion de ce documentaire. Donc, merci patron. On voit bien effectivement que ce mouvement est parti d'une réflexion d'hommes et de femmes de gauche qui sont en train d'essayer de trouver des nouveaux moyens de mener une lutte. Et puis là, on voit que ça va au-delà, que effectivement ce mouvement qui est observé par les hommes politiques et les femmes politiques à gauche vise un rassemblement beaucoup plus large de citoyens pour que effectivement chacun, dans ces temps de crise extrêmement profonde, prenne en main son avenir. Alors à côté, avec les partis politiques, pour l'instant on ne sait pas, mais on perçoit la défiance vis-à-vis des partis politiques. Oui, actuellement, ça se positionne vraiment en face du gouvernement, en face des partis politiques plus généralement. D'ailleurs, ils n'acceptent pas forcément les soutiens. Donc, les responsables politiques parlent d'amitié de sympathie, de bienveillance. Et puis, donc, les organisateurs originels, qui d'ailleurs s'effacent. On le voit bien aujourd'hui, je pense notamment à François Ruffin, donc le réalisateur du documentaire Merci Patron, qui est aussi le rédacteur en chef de Fakir, ce journal contestataire, le disait encore ce week-end dans le journal du dimanche. Effectivement, laissons la place aux citoyens et puis mettons-nous de côté, nous qui sommes soit politiques, soit journalistes, et voyons ce que ça va donner un peu. Ce qui s'était produit en Espagne ou en Grèce. Exactement, ça trouve une résonance vraiment européenne finalement, puisqu'on a vu arriver des partis finalement aussi politiques en Espagne. On a vu arriver d'abord l'appel de Stéphane Hessel, indignez-vous, avec la reprise par les Espagnols, c'était en mai, le 15 mai 2011, ça commence à dater déjà, des indignés qui ont donné lieu effectivement, vous le rappelez Xavier, à la création de Podemos, ce parti qui aujourd'hui même est susceptible d'entrer dans le gouvernement et cherche justement des combinaisons possibles avec notamment le Parti socialiste espagnol. On a vu aussi ce qui s'est produit donc en Grèce, au plus fort encore de cette crise qui menaçait l'existence même des ménages grecs qui n'avaient plus de quoi joindre les deux bouts en fin de mois. On a vu donc l'émergence de Syriza et puis cette émergence d'une gauche, mais qui s'inspire aussi d'une volonté citoyenne de reprendre son destin en main. Donc la révolution, on verra bien. Peut-être. Et puis à Lorient, et puis dans l'ambiance, c'est à Lorient justement que ça prend forme vraiment, en tout cas. Comment tout à fait. Et on note une fois de plus, je dis une fois de plus, parce qu'on l'avait constaté également le 11 janvier, après les attentats donc contre Charlie et puis l'hypercacher, cette mobilisation citoyenne qui était très forte à Lorient. Rappelons que on s'est mobilisé donc dans le cadre des Nuits debout, plus qu'à Rennes, proportionnellement donc à la population des deux villes. Affaire à suivre donc. Et puis les prochaines Nuits debout dans le Morbihan et à Lorient sont annoncées ce mercredi et puis ce dimanche. Ils ont également une page Facebook Nuits debout à Lorient. C'est là que vous retrouvez toutes les informations de ce collectif.